Salut les amis, c'est Sam. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu, donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je repoussais l'échéance. Bon voilà, ce jour est arrivé. Donc aujourd'hui je vous parle d'un livre que j'ai lu il y a à peu près une semaine. Il s'appelle The Richest Man in Babylon. Donc l'homme le plus riche de Babylone. C'est vraiment un excellent livre qui date de 1926. Et il a été écrit par George Samuel Clason. Donc voilà, c'est un excellent livre qui a initié tous les livres de développement personnel et de comment gérer ses finances personnelles, comment agir dans la vie, etc. Comment réussir en partant de rien. Donc c'est un livre avec plein de philosophies, plein de choses à apprendre, plein de règles. Et on va en parler un peu dans ce livre. Donc en fait, c'est l'histoire de l'homme le plus riche de Babylone qui s'appelle Arcade. Et en fait, il est vraiment parti de rien. Et il y a un des dirigeants de Babylone qui est la ville la plus riche au monde, la plus développée, qui lui demande de donner ses leçons, tout ce qu'il a appris dans sa vie à certains hommes de Babylone qui sont pauvres, donc qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement. Et donc le roi de Babylone, je crois, ou quelque chose comme ça, demande à Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, de s'occuper, de donner une formation en fait à ces hommes, afin qu'eux aussi puissent connaître la richesse et en faire profiter leur famille, etc. Et donc en fait, au cours de cette formation que Arcade va donner à ses élèves, du coup, il va leur donner 5 lois qu'il appelle en fait les lois de l'or. Donc dans le livre en anglais ils disent The Five Laws of Gold, donc les 5 lois de l'or. Donc comment faire pour attirer le plus d'argent et être un homme prospère et ne pas connaître la pauvreté comme beaucoup d'hommes dans le temps de Babylone ou à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc je vais vous donner les 5 lois et je vais en discuter un peu plus. Je vais vous donner mes impressions, moi comment je l'ai ressenti dans le livre. Donc la première loi c'est the gold come gladly and in increasing quantity to any man who who will put by not less than 1/10 of his earnings. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, mon accent anglais n'est plus terrible, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque homme ou chaque femme, pour atteindre une certaine prospérité, doit save, doit épargner de l'argent. C'est une condition vraiment nécessaire pour commencer à atteindre l'argent, à atteindre l'indépendance financière. Donc il explique qu'il faut au moins épargner un dixième de votre salaire, un dixième de vos revenus, de ce que vous gagnez mensuellement. Donc imaginons que vous gagnez 10 euros, sur les 10, il faut mettre de côté au moins 1 euro. Imaginons que vous êtes à 100, il faut mettre de côté 10. 1000, il faut mettre de côté 100. Vous avez compris le concept? Un dixième au minimum de ces revenus, de vos revenus, doivent être épargnés. Pourquoi? Parce que du moment où vous allez épargner une partie de vos revenus, en fait, cette épargne va vous servir à investir. Donc investir dans des activités lucratives, dans des activités qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus. Et c'est comme ça que les riches deviennent plus riches et que l'argent fait des petits, comme on dit. Et donc voilà, ça c'est une règle super importante que de nombreuses personnes oublient. Car une fois qu'ils ont reçu leur salaire, une fois qu'ils ont reçu leur revenu du mois, et bien tout de suite ils vont le dépenser et ils ne vont pas penser à épargner au moins une partie, au moins un dixième de leur revenu. Moi j'irai même plus loin, il faut épargner beaucoup plus qu'un dixième si vous voulez atteindre petit à petit l'indépendance financière et avoir assez de fonds pour pouvoir investir, comme par exemple investir en bourse ou investir dans l'immobilier, qui sont deux investissements très lucratifs et très rentables du moment où c'est fait de la bonne manière. Donc ensuite, je regarde là sur mon portable,
car j'ai noté les 5 lois. Donc la loi numéro 2, the gold labor diligently and contently for the wise owner, we finds for it profitable employment, multiplying even as the flocks of the fight. Ok. Bon, la traduction, je sais pas très bien, parce que quand même ce sont des termes assez compliqués, mais en gros, cette loi découle principalement de la première loi, parce qu'une fois que vous allez commencer à épargner votre argent, à épargner ne serait-ce que 1/10 de vos revenus, en fait, vous allez pouvoir ensuite investir cet argent afin qu'il se multiplie. Donc, c'est notamment le concept dont on avait parlé lors d'une précédente vidéo, c'est le compound effect, l'effet multiplicateur. Donc, investir juste pour investir, ça ne sert à rien. Comme on dirait en anglais, to invest just for the sake of investing, ça ne sert strictement... épargner, pardon. To save just for the sake of saving, ça ne sert strictement à rien. Donc, il ne faut pas épargner juste pour épargner. Il faut épargner pour investir. Donc voilà, ça c'est la loi numéro 2. Investir afin de multiplier ses revenus et que l'argent que vous avez investi puisse vous ramener des montants supérieurs. Donc dans le livre, il donne des exemples dans des entreprises profitables, par exemple l'achat, la revente, etc. Ça, c'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les actions boursières, etc. Mais si on le transpose à l'heure actuelle, eh bien, c'est l'exemple parfait, c'est la bourse. Donc, si je devais vous donner un exemple, vous avez un certain salaire chaque mois, il faut épargner une partie de ce salaire afin de l'investir, par exemple l'investir en bourse. Pourquoi ? Parce que par exemple vous allez investir sur une action en bourse qui petit à petit va prendre de la valeur, cette entreprise va prendre de la valeur, et bien l'argent que vous avez investi, c'est une partie de cette entreprise, et une fois que les parts auront pris de la valeur, que l'entreprise aura pris de la valeur, vous allez pouvoir revendre vos parts et vous faire une plus-value. Donc c'est d'où l'intérêt d'investir en fait. C'est pour pouvoir avoir une plus-value, un retour sur investissement comme on dit. Donc ça c'était la deuxième loi, super importante. Ensuite, la troisième loi, the gold clings to the protection of the cautious owner who invested under advice of men wise in its handling. Ça, c'est encore la troisième loi qui découle directement des deux premières, c'est-à-dire que quand vous allez investir votre argent, il faut vraiment faire attention de la manière dont vous allez l'investir, ne pas l'investir n'importe comment. Par exemple, si vous vous lancez en bourse, de ne pas investir d'une manière aveugle sur des choses que vous ne connaissez pas, sur des actions que vous ne maîtrisez pas, sur des entreprises que vous ne connaissez pas. Donc vous avez compris. Donc voilà, mais épargner déjà, ce n'est pas une action facile. Et ensuite, une fois qu'on va investir, ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi avec l'argent que l'on investit. C'est le moment d'être intelligent et de vraiment se renseigner avant de mettre son argent quelque part. Et également prendre l'avis de gens qui s'y connaissent dans le domaine. Si vous connaissez des gens qui ont déjà investi ou des gens qui ont déjà investi dans la bourse ou dans l'immobilier par exemple, prendre les conseils de ces personnes-là avant d'agir. Très important, ne pas se lancer immédiatement d'une manière aveugle car vous allez perdre votre argent, ça c'est une certitude. Ensuite, la loi numéro 4, gold slipped away from the man who would invest it in businesses or purposes with which he is not familiar. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait, c'est juste le contraire de la loi numéro 3. La loi numéro 3, c'est que le gold, donc l'argent, va venir en masse à celui qui sait s'entourer des bonnes personnes et avoir des advisors, des gens qui le conseillent, voilà, des bons conseillers. Et la loi numéro 4, c'est exactement le contraire, c'est l'or ou l'argent s'enfuit des mains de celui qui ne sait pas s'entourer des bonnes personnes et qui se lance dans des business où il n'a aucune compétence et où il ne
et qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Ne pas se lancer dans des business que vous ne connaissez pas. Prenez par exemple l'exemple de Warren Buffett qui, lui, a toujours investi dans des actions et des entreprises dont il maîtrisait les choses, il maîtrisait le business, il comprenait le business. Et il a toujours été réticent à se lancer dans des investissements, par exemple, sur des choses technologiques, parce que c'est un domaine qu'il ne maîtrise pas assez, qu'il ne connaît pas. Donc voilà, ça lui a visiblement réussi, puisque Warren Buffett est un des investisseurs les plus aguerris de notre génération. Donc vous pouvez lui faire confiance quand il parle de choses comme ça. Donc ça, c'était la loi numéro 4. Enfin, la loi numéro 5, la dernière loi. The gold flees the man who will force it in possible earnings, or who follows the alluring advice of trickster and schemer, or who trusts it to his own inexperience or romantic desires. Donc cette loi ressemble beaucoup à la 4. Donc l'argent et l'indépendance financière vous fuiront si vous prenez tout simplement des conseils de gens incompétents et de gens qui vont vous arnaquer. Donc ça, c'est quelque chose où il va falloir faire attention. Dans la société moderne, sur internet, etc., on a certainement souvent affaire à des gens qui veulent nous arnaquer, qui n'ont strictement aucune idée de ce qu'ils font, mais qui veulent utiliser nos fonds pour pouvoir tout simplement nous arnaquer et devenir un peu plus riches. Et du coup, on va s'appauvrir et nos investissements n'auront servi à rien, parce que comme les 3 dernières lois l'indiquent, il faut savoir utiliser son argent intelligemment et savoir l'investir intelligemment. Donc, une fois, quand vous investissez dans un domaine particulier, renseignez-vous, lisez des livres, allez à des séminaires, prenez des conseillers, entourez-vous d'un avocat, d'un conseiller, d'un fiscaliste. Sachez ce que vous faites. Donc voilà. Donc on a passé en revue les 5 lois. Moi, c'est un livre que je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, tous ceux qui ont lu Père riche, Père pauvre, etc. Oui, ce sont des très bons livres. Mais celui-là, il a un petit côté en plus. Il a quelque chose de particulier. Voilà, c'est un livre de 1926 qui parle de l'époque de Babylone. Voilà, ville à l'époque la plus riche au monde. Et il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et, une ville pleine de secrets, pleine de mystères, etc. Voilà, ça c'est des mystères qui ont été évoqués dans le livre. Vous savez maintenant que atteindre l'indépendance financière et agir intelligemment avec son argent, ce n'est pas un mystère, c'est quelque chose qu'on apprend. Et notamment, on l'apprend en lisant des livres comme The Richest Man in Babylon. Voilà, excellent livre que je vous recommande, que vous pouvez trouver très facilement sur internet, d'une manière totalement gratuite, parce que je crois que maintenant, il n'y a plus les droits sur ce livre, donc je vous mettrai même le lien afin de télécharger directement ce livre. Voilà, c'était Sam, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On se revoit très bientôt sur ma chaîne YouTube.